Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux et de celles qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Avec pour partenaire média, The Media Leader, 100% média, partenaire opérationnel, CheckSub. Bienvenue dans cette édition spéciale de The Programmatic Society, puisque nous allons explorer aujourd'hui une association qui s'appelle The Women in Programmatic Network France, une association dynamique qui se consacre à l'avancement des femmes dans le secteur du programmatique en particulier et de la tech en général, en mettant notamment l'accent sur la diversité, l'inclusion et l'égalité des genres. Nous aborderons la manière dont elles façonnent le paysage du programmatique en France à travers l'innovation, le mentorat et diverses initiatives. Préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes et des conseils pratiques pour les femmes aspirant à se lancer dans ce domaine en pleine expansion. Restez avec nous pour une émission riche en insights et en inspiration. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro très spécial de The Programmatic Society, puisqu'on va évoquer une cause qui est chère à mon cœur, mais également dans le cœur de plein d'acteurs et d'actrices du monde du programmatique, à savoir la place des femmes dans le digital et matérialisée, ou j'allais dire symbolisée par une nouvelle entité, à savoir une association qui s'appelle The Women in Programmatic Network France and Belgium, je devrais dire, parce que j'ai souvent tendance à oublier la Belgique, mais la Belgique fait partie de votre champ d'action. Et pour ça, mesdames, je suis heureux de vous retrouver autour de la table pour nous évoquer cette association. Bonjour Josiane. Bonjour Michel. Bonjour Amélie. Bonjour Michel. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Michel. Et c'est votre première dans The Programmatic Society. C'est la première fois qu'on se voit, en tout cas, sur ce plateau. Et une toute première question, et elle sera pour toi, Josiane, qui est la présidente de l'association The Women in Programmatic Network France et Belgique. Est-ce que tu peux nous présenter The Women in Programmatic Network France et nous expliquer les objectifs principaux de cette association ? Absolument, Michel, et merci de nous prêter ce studio pour pouvoir avoir l'occasion de lancer cette marque, puisque The Women in Programmatic Network, comme tu le disais, est une association à but non lucratif, qui a été créée en 2020 au UK par deux chouettes personnes qui, pendant le confinement, se posaient la question de comment est-ce qu'on pouvait maintenir un certain niveau d'apprentissage dans le domaine du programmatique, qui est un sujet, une industrie où tout va très vite. Donc, depuis 2020, The Women in Programmatic Network profite d'une empreinte mondiale, puisqu'aujourd'hui, il y a les US, à New York, il y a un groupe The Women in Programmatic Network, les US, la PAC, okay. Et puis... c'est l'Asie, la PAC, oui, l'Asie, vous écoutez, oui, l'Asie, et aussi l'Europe. Et quand on parle de l'Europe, nous sommes 9 femmes à s'être lancées ce pari assez fou de lancer le chapitre français. The Women in Programmatic Network a pour but de se faire rencontrer des femmes du domaine de la publicité digitale et du programmatique. L'enjeu, c'est de networker. Networker, aujourd'hui, c'est, en tout cas en France, un mot qui fait peur, mais il faut surtout le voir comme un outil formidable qui a une puissance réelle dans le domaine de l'entraide, puisque je crois que dans n'importe quelle entreprise et dans n'importe quel niveau de seniorité, on a toujours besoin d'ouvrir son carnet d'adresses. D'accord. Et on peut, dans sa carrière, soit être l'aidé ou l'aidante. Donc, c'est un networking, je reprends, qui va nous permettre de discuter, de partager, et puis d'apprendre les unes des autres. L'enjeu est vraiment de pouvoir évoquer des sujets qui ont un impact fort sur notre industrie. On a des sujets signatures tels que le cookie-less, le retail média, RSE, et évidemment plein de sujets concernant le leadership. J'aurais aimé dire le leadership au féminin, mais quand on a fait notre soirée de lancement le 14 novembre dernier,
on a eu une coach qui nous a expliqué qu'il était plus intéressant aujourd'hui de parler du leadership authentique. Pourquoi le leadership authentique? Puisque l'une de nos valeurs, c'est l'inclusion. Cette association s'adresse aux femmes, mais nous avons aussi la possibilité d'inviter des hommes. J'y étais. J'étais là. Et donc, voilà, on veut parler de ce leadership authentique, on veut parler d'humilité et aussi de bienveillance et de sororité. Eh bien, merci beaucoup, Josiane, de nous avoir expliqué le rôle de The Women in Programmatic Network France et Belgique et expliqué les objectifs. Je retiens la notion de networking, oui. La notion d'aidante et d'aidée. Et quand on parle d'aidant, aidé, on pense au mentorat, justement. D'où cette question, quel est le rôle que joue le mentorat, Amélie, et le réseau de soutien au sein de The Programmatic Society. Non, The Women in Programmatic Network. Quel rôle joue le mentorat pour que les femmes qui débutent ou évoluent dans ce secteur se sentent suffisamment à l'aise, d'une certaine manière? C'est très simple, le rôle il est fondamental pour aussi bien le mentorat que le réseau. C'est fondamental parce que en fait, ces deux piliers-là forment un peu la clé de voûte de ce à quoi évolue notre association. C'est-à-dire sans ça, ça n'existe pas. L'idée, c'est de créer un environnement inclusif qui permette le développement professionnel et l'équité. Donc on commence par le mentorat. On l'avait présenté à notre soirée de lancement. On travaille avec Origami, donc qui est un centre de formation. Et d'ailleurs, Origami qu'on a reçu il y a le mois dernier, puisque effectivement, on a évoqué ce partenariat entre Origami et The Women in Programmatic Network France, avec la présence d'une marraine, Anne-Marie Kalinka, de votre initiative, la présence de Vicia de chez Origami et la présence également de Pauline, qui travaille sur ces sujets, en tout cas au sein de l'association. Désolé, je précisais juste. On met le contexte, pas de souci, c'est tout à fait ça. Et donc Origami, en fait, va lancer dans les prochains mois une promotion dédiée aux mamans de jeunes enfants, pour les permettre, pour les former en fait au métier de notre industrie. Voilà. Et donc l'idée pour cette promotion, c'est de permettre à chacune des élèves d'avoir en fait un mentor. Donc un mentor par élève, on va dire, et donc pour chacune en fait des liens privilégiés, parce que le mentor, c'est quelqu'un qui travaille déjà dans notre industrie. Homme ou femme? Homme ou femme, absolument. Homme ou femme, c'est juste une personne expérimentée de notre industrie qui est OK pour dédier un petit peu de son temps à ses élèves et futurs employés de notre industrie, de partager leurs connaissances, de partager leurs bonnes pratiques, voilà, leur donner des idées, des conseils sur peut-être comment réaliser telle ou telle chose, etc. L'idée vraiment de ce mentorat, c'est simplement en fait de les amener et de les guider au mieux dans leur carrière pour que ça devienne un succès. Voilà. Donc ça, c'est la partie mentorat. Sur la partie réseau, clairement, The Women in Programmatic, en fait, c'est la toile complète de femmes expérimentées de notre industrie, encore une fois, où on représente absolument tous les métiers et toutes les facettes. Rien que dans le board ici, nous on est 9, on vient de différentes entreprises, on n'a pas toutes les mêmes métiers. Et dans l'association, on est un peu plus de 120 aujourd'hui à être inscrites. Il y a des filles qui sont en SSP, en DSP, sell-side, buy-side, au marketing, en RH, en sales, etc. Donc tout ça, en fait, ça permet vraiment d'avoir un écosystème très, très diversifié. Et pareil encore, de la communication, du partage d'échanges. Et ces connexions en fait significatives vont permettre à toutes les filles de pouvoir en fait peut-être ça va être un accélérateur en fait pour traverser un petit peu les frontières d'un métier à un autre ou d'une entreprise à une autre. Voilà. Merci Amélie. Alors, tu as évoqué la notion de communication, et je sais, Anne-Sophie, que c'est un de tes rôles au sein de l'association. Même question que pour Amélie. Quelle est ta vision du rôle du mentorat et de soutien au sein de l'association The Women in Programmatic Network? Ma vision, c'est que notre réseau est très complet. Comme l'a dit Amélie, il y a de tous les profils. Et en fait, on accompagne les femmes dans le milieu du programmatique de manière individuelle, donc au niveau du mentorat, où il y a une personne dédiée par élève de la promotion Origami The Women Programmatic Network, mais également de manière collaborative et collective. Donc on a un groupe WhatsApp
avec les membres de l'association, où on se partage des informations marché, où on essaie de se rencontrer lors d'événements du digital. Quand on a une question sur un sujet, on n'hésite pas à se poser les questions pour échanger, justement. Donc, c'est un moyen aussi d'apprendre et de partager les connaissances de chacune plutôt. Et on a aussi des sessions virtuelles tous les mois. Donc, Josiane en parlait un petit peu juste avant. On a 3 sujets signatures. Donc, on a Vie ma vie. La première intervention, ce sera Vie ma vie d'agence, où une personne d'agence pourra répondre aux questions qu'on peut tous avoir dans l'industrie. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles en agence? Quelle est ta journée type? Comment est-ce qu'on peut t'approcher? Et comment est-ce qu'on ne devrait pas faire? Le deuxième sujet signature, c'est également l'empowerment au féminin. On peut poser plusieurs questions sur certaines thématiques qu'on n'oserait pas forcément aborder auprès de nos collègues ou même auprès des ressources humaines. Là, on a des spécialistes, que ce soit des RH ou des coachs qui peuvent intervenir et répondre à nos questions. Et le dernier sujet signature, c'est sans oser demander. Et là, c'est typique sur des sujets de l'industrie où donc on est dans une session uniquement féminine, en petite session, où on se sentirait plus à l'aise à poser des questions. Donc, les hommes n'ont pas droit de citer. Les hommes ne sont pas invités. Par contre, ils peuvent intervenir. Disons-le. Et après, pour en avoir discuté avec vous, je trouve que c'est totalement justifié, mais je te laisse aller jusqu'au bout, effectivement, de l'explication. Donc, en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, les intervenants, en tout cas dans notre milieu, sont souvent des hommes. Là, on veut essayer de donner la parole aux femmes et entre elles de communiquer et se sentir à l'aise de poser toutes les questions. Ne pas se dire « Ah, c'est peut-être une question bête, j'ose pas la poser ». Et donc là, la première session signature, sans oser demander, a été Retail Media. Le Retail Media avec l'intervention de Camino Retail. Et donc voilà, c'est pour pouvoir promulguer la collaboration entre toutes les femmes du réseau. Alors justement, je disais un petit peu sur un ton qui ne se voulait absolument pas provoquant, mais j'ai quand même dit que les hommes n'avaient pas droit de citer sur certaines sessions, mais quand même, quel peut être le rôle joué par, j'allais dire, mes confrères et moi-même en tant qu'homme, dans cette transformation qui est vraiment nécessaire pour toujours plus d'égalité et d'inclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que déjà, et tu as vraiment raison de mentionner les hommes, puisqu'ils ont vraiment leur place dans l'évangélisation de la place de la femme dans l'industrie. Et donc, des exemples d'actions que les hommes peuvent faire, c'est par exemple le mentorat. Montrer l'exemple, essayer... c'est pour cela aussi que pour notre classe des femmes, jeunes mamans avec Origami, on veut aussi qu'il y ait des hommes qui viennent et qui accompagnent ces femmes dans leur développement professionnel. D'autres actions que les hommes peuvent faire, c'est promouvoir aussi la diversité au sein de leur équipe, au sein du recrutement également, et aussi de promouvoir les différences que chacun peut avoir, et qui est toujours bénéfique dans une équipe quand il y a plus de diversité. Merci Anne-Sophie. Amélie, ta vision du rôle que je pourrais jouer, que les hommes pourraient jouer pour que cette transformation nécessaire pour toujours plus d'égalité et d'inclusion soit réelle, tangible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plein de choses. En tant qu'homme. Moi, personnellement, mais je pense toutes les filles sur The Woman in Programmatique, notre vision, c'est aussi que les hommes sont des alliés et des partenaires. Faut pas oublier que tout ce qu'on fait là, cette démarche-là, elle est pour un univers commun. Donc il faut que le but soit commun. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que notre idée, c'est que les hommes, s'il y a des biais qui existent ou des disparités, il faut qu'ils apprennent à les reconnaître. Il faut qu'ils apprennent à les accepter et qu'ensuite, de concert, on puisse tous travailler ensemble. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Bien sûr. Il faudrait peut-être aussi que vous nous le disiez. On va y travailler aussi. Parce que je te parle en tant qu'homme cette fois-ci, que ce soit d'ailleurs dans la vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs. On a été élevé d'une certaine manière en tant que garçon, et puis donc tous les biais de la masculinité que l'on peut connaître. Et parfois, on peut avoir des paroles que l'on va trouver complètement anodines, même dans le milieu professionnel, et qui en fait vont être très déplacées. Mais
il y a silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction et des fois on se rend compte que quelques temps après, ça nous remonte aux oreilles, on se dit mince, Tout à fait. je ne savais pas, mille excuses. Donc s'il vous plaît, dites-nous les choses. Mais c'est typiquement pour ça que les sessions collectives que mentionnait Anne-Sophie, où il va y avoir des coachs notamment qui vont aider aussi à la prise de parole, c'est pour pouvoir assumer en fait le ressenti que certaines femmes peuvent avoir et n'oseraient pas dire à haute voix. Voilà, c'est pour avoir une meilleure assise en fait, pouvoir partager tout ça, les communiquer aux hommes sans être en permanence dans le reproche, juste aussi peut-être pour les éduquer à ces ressentis-là, que chacun apprenne à les reconnaître, à en avoir conscience, et que, encore une fois, de concert, on travaille tous ensemble pour les réduire. L'environnement dont on parlait tout à l'heure, qui se veut positif et avec beaucoup plus d'équité, c'est pas un monde où les hommes n'existent pas et où n'ont pas leur place. Au contraire, ils sont totalement partie prenante de cet univers-là. Et donc l'idée, c'est qu'on réussisse à travailler mieux tous ensemble parce qu'on va tous coexister en fait dans ce monde-là. Merci Amélie. Alors à l'instant, tu viens de dire que l'idée, c'est pas d'être dans un monde où les hommes n'existent pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les femmes n'existent presque pas. Je reprends un chiffre qui a été cité dans l'émission qu'on a faite avec Origami et votre association The Women in Programmatic. Aujourd'hui, dans l'industrie de la publicité digitale, on est à 15 à 17% de femmes seulement. Donc, on a besoin effectivement que vous, mesdemoiselles, on ne dit plus d'ailleurs mesdemoiselles, donc voilà, vous, mesdames, venez, rejoignez-nous. Et justement, ma dernière question, ce serait pour les femmes qui souhaitent rejoindre notre industrie, quels conseils vous donneriez aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans le programmatique aujourd'hui? Josiane, quels seraient tes conseils? Alors, si je peux me permettre, j'aimerais bien revenir sur la question précédente, puisque tu nous demandais comment est-ce qu'on pouvait aider les hommes à mieux nous aider. Moi, j'aimerais prendre le temps et le soin de remercier. Je te disais qu'il y avait 9 femmes dans cette association, mais il y a aussi les conjoints de ces femmes qui nous ont permis, je parle de mon mari, mais voilà, qui nous ont permis de dédier un temps incroyable pour lancer ce mouvement, cette association. Je tenais à les remercier puisque, je l'ai dit dans mon discours d'introduction, quand on invite nos amis du marché à Criteo le 14 novembre dernier, ça nous a pris toute une soirée. C'est une soirée pendant laquelle j'étais pas avec mes filles, mais mon mari était là. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté de notre part de les valoriser dans ce mouvement, puisque j'ai mon mari, mais j'ai aussi des collègues qui ont été d'un soutien incroyable au quotidien, qui nous ont aidés à préparer nos discours et à être dans le vrai, pour pouvoir parler d'exemplarité et pour être en capacité de faire évoluer les mentalités. Merci Josiane pour ces précisions. Non, pas du tout. C'est très important d'expliquer que les hommes ont leur place en étant votre soutien au sein de l'association, mais également en coulisses dans la vie de tous les jours. Absolument. Et donc, bravo à eux. J'allais dire bravo aux femmes qui vont nous rejoindre. Enfin, quand je dis nous, dans ce métier du programmatique et du digital. Et justement, quels seraient les conseils que tu leur donnerais à ces femmes qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans le programmatique? Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, je parlerai d'audace. Il faut oser mettre en avant notre singularité. Tout à l'heure, Anne-Sophie parlait de diversité, qu'aujourd'hui, c'était une clé de voûte dans le succès de certaines de nos équipes, enfin, des équipes aujourd'hui. Donc quand on ose valoriser notre singularité, qui est la clé de notre succès, qui nous permet d'être en capacité d'adresser une multitude de sujets, mais surtout, en tout cas quand on est une femme, de réussir à faire déconstruire l'idée de ce mythe de la perfection. En fait, voilà, ce ne sera pas parfait, mais vous aurez osé. Et ça, c'est le truc le plus important, puisque quand on est dans cette quête d'apprentissage, de volonté d'être la meilleure, il faut réussir aussi à oublier la perfection. Ça ne sert à rien. On a longtemps parlé de double carrière, de notre vie professionnelle et personnelle. On fait comme on peut, mais il faut surtout le faire. Il faut y aller. Merci Josiane. Donc, oser, ce sera ton mot-clé. Amélie, quel conseil tu donnerais à une femme qui souhaite rejoindre le marché du programmatique?
Moi, je leur dirais de prendre des initiatives et de persévérer, dans le sens où il faut sortir de son périmètre strict, il faut oser aller proposer des idées, s'investir dans des projets, participer à d'autres projets, voilà, lancer des idées, etc. Être créatif, en fait, ou être créative, et surtout ne pas avoir peur de se tromper. L'industrie de la publicité digitale ou de la programmatique, c'est ni plus facile ni plus compliqué qu'ailleurs, en fait. Donc, dans la vie de tous les jours, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle industrie, on essaye, on tente, on tombe, on se relève, on y retourne. C'est partout pareil. C'est pas différent chez nous, en fait. Donc, l'important, c'est juste d'être curieux, d'être créatif, d'apprendre en fait de ses erreurs, de s'actualiser, de toujours être intéressé par. On est dans un milieu qui évolue beaucoup. Il y a toujours des nouveaux intervenants, des nouvelles technos, etc., des nouveaux process. Donc c'est important de pouvoir se tenir à jour. Mais voilà, il faut continuer, il faut y aller, persévérer. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Merci Amélie. Donc après l'audace, on a parlé de créativité, de curiosité et de persévérance. Ton avis, Anne-Sophie, en ce qui concerne j'allais dire ton avis et surtout tes conseils vis-à-vis des femmes qui souhaiteraient rejoindre le secteur du programmatique? Moi, mon conseil, c'est soyez compétitive. Mettez toutes les chances de votre côté. N'ayez pas peur du côté technique du métier. Plus vous en savez sur les outils, les plateformes du métier, les capacités d'analyse, puisqu'il y a énormément de data à analyser tous les jours dans nos métiers, vont faire en sorte que vous vous démarquerez et plus vous maîtrisez ces sujets, plus vous serez compétitif. Donc compétitivité et technicité d'une certaine manière à maîtriser en mettant à l'épreuve sa curiosité et son audace. Ouais. Donc effectivement pour réussir, en tout cas vous avez tous les outils, en tout cas on vous a donné un certain nombre d'outils pour pouvoir réussir. Mais là je vais vous demander aussi de réussir une épreuve, enfin qui pour certains est une épreuve, à savoir la question 100% média. Bonjour. Comment allez-vous mesurer l'efficacité de votre démarche sur le long terme? Merci. Alors, question. On dit souvent, j'ai bien aimé, j'ai entendu une expression dans une conférence en début de semaine où une personne disait que sans mesure, il n'y a pas de marché. On pourrait dire aussi que sans mesure, il n'y a pas de cause gagnée. Donc la question est comment effectivement vous allez mesurer l'impact de l'ensemble des activités que vous allez faire. Josiane, tu as 60 secondes, mais tu peux répondre en 10 si tu veux. Tu as 60 secondes pour répondre à cette question autour de la mesure. Attention, top chrono. Alors déjà, étant sales, c'est facile pour moi, c'est la mesure. Il faut être en capacité. Je pense que le premier KPI, ça va être le nombre d'inscrites. C'est irréfutable. Je pense qu'on peut se donner des objectifs. Si on réussit à dépasser, allez, je le fais en live, 500 personnes dans l'association, En France ce serait et en Belgique. En France et en Belgique, évidemment, ce serait un très beau pari. Alors, quand on se donne des objectifs, il faut aussi une durée. Donc, je dirais sur les 2 années, sur les 2 prochaines années. Premier point, faire en sorte que tous nos postes puissent être relayés, pris au sérieux. Puisse illustrer des besoins ou des sujets qui impactent notre industrie. Et puis surtout, pour s'assurer de la pérennité de notre association, on a mis en place une règle qui dit que dans 1 an, on va commencer à chercher nos propres remplaçantes dans nos fonctions, puisque pour pouvoir garder de la créativité et de l'innovation, il faut qu'on puisse donner la parole aux autres et être dans la transmission. Parfait. Merci beaucoup, Josiane. Donc, Wow. je note 500 adhérents et adhérentes. Oui. Je devrais même dire 500 adhérentes et adhérents, mais comme, bon... Non, mais je dirais la langue française voudrait qu'on dise adhérent. Tout à fait. Donc, je ne vais pas faire de nouveaux débats sur le sujet, mais en tout cas, 500 personnes Oui. qui adhèrent à l'association. Très bien. Amélie, est-ce que tu es prête pour répondre à cette question en 60 secondes? Je suis prête. Top chrono. Alors, sur un terme peut-être un peu plus lointain que le tien, Josiane, qui est effectivement de compter nos adhérentes, en fait, on va le voir rapidement en entreprise.
Typiquement, on travaille avec Origami. Il y a une promotion de mamans de jeunes enfants qui va arriver. Si cette promotion-là, mais aussi d'autres filles, d'autres adhérentes, etc., réussissent à accéder un peu plus typiquement à des postes de management, si elles sont un peu plus représentées dans des métiers purement techniques comme les développeurs, etc., voilà, le pari sera gagné. Ça se verra simplement dans les effectifs en fait, des entreprises qui constituent notre industrie. Aujourd'hui, il y a cette disparité. C'est un fait, elle existe. Demain, si la tendance s'inverse un petit peu, ben voilà, c'est aussi simple que ça. Un chiffre ? 50-50, l'équité. C'est le but. C'est le but. Très bien répondu. Merci beaucoup, Amélie. Oui, c'est vrai que c'est un sacré score. Regardez, ce sera déjà très bien. Et voilà. Encore 17, je suis dans la fourchette haute. Hein, voilà. Anne-Sophie, tu es prête pour répondre à cette question ? Je suis prête. Top chrono. Alors moi, je vais plutôt être court-termiste. Je vais mesurer le succès de notre association par rapport à l'interactivité qu'il y a entre les femmes sur notre réseau, que ce soit sur le groupe WhatsApp, la participation aux sessions en ligne, même les demandes de sponsors, voire l'animation de notre réseau. Donc, j'ai pas de chiffres à évoquer, mais ce sera plus du sensoriel. Voir comment est-ce qu'on collabore tout ensemble aujourd'hui. De l'intuitif. Dans l'intuitif, voilà. Donc aujourd'hui, dans notre groupe WhatsApp, on pose souvent des questions. Par exemple, comment est-ce que vous pensez qu'on devrait nommer notre promotion avec Origami ? Ce type d'information. Donc il y a quand même pas mal de réactions. Pour moi, c'est déjà un succès d'avoir tant de personnes qui souhaitent collaborer sur les bienfaits de notre association. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie, merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Josiane. J'ai été très impressionné quand je suis venu vous voir à votre événement. J'ai même, et je l'ai dit et je le répète, été un peu dans mes petits souliers, puisque c'était la première fois où dans un événement marché, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et j'ai ressenti un peu une sorte de pression qui est peut-être une pression totalement inutile, mais qu'on se met à soi-même lorsqu'on peut se sentir très différent dans une assemblée notamment. J'allais dire, sans faire de mauvais jeu de mots, que j'ai quand même l'habitude pour d'autres raisons. Mais là, c'était par rapport à mon genre. On va dire que j'ai dépassé le problème pour ce qui est des assemblées générales en général, pour cette répétition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été vraiment très impressionné par ce que vous avez réalisé en si peu de temps. Et je voulais en tout cas marquer le coup en vous invitant pour cette émission qui est une étape importante dans ma propre carrière, puisque c'est sans doute la dernière émission de The Programmatic Society. Je dis sans doute car il peut y avoir peut-être des nouveaux formats, mais en tous les cas, tel que on a connu The Programmatic Society pendant 6 ans, c'est la dernière fois qu'en tout cas je reçois des personnes autour d'une table, et je suis vraiment très ému et très content que ce soit votre association, votre cause et vous-même qui soyez autour de cette table. Donc merci d'avoir accepté ma proposition de participation à cette dernière émission. Merci à toi pour l'invitation. Ouais. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ainsi s'achève cette émission consacrée à The Women in Programmatic Network France. Merci d'avoir suivi cette émission. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire Média 100% Média et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et le sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme.